Bonjour à tous, bienvenue sur MD10. Alors aujourd'hui, c'est encore une 500 SL que vous connaissez si vous êtes fidèle à la chaîne. Bien sûr, ça fonctionne aussi ce que je vais vous présenter pour beaucoup de voitures, puisque on va parler du changement du tuyau de frein qui a tendance à se craqueler à la base. Alors pas de ce côté-là, mais de ce côté ici, ça a tendance à se craqueler. Alors quand il y a 20 ans, bien sûr, ça craquelle. Les suspensions, on a le soufflet poussière, voilà, vous voyez, c'est une horreur, donc à changer. On en profite, bien puisqu'on va démonter pas mal de choses, de changer les plaquettes de frein, avec bien sûr le témoin d'usure. Et puis, peut-être qu'on fera une petite peinture, puisque l'avant il a eu droit, au niveau de l'étrier. Alors la grosse difficulté aujourd'hui, c'est pas les freins, ça va être... le système de suspension ici, donc quand on va chez Arnault, alors c'est du produit Arnault, eux ils nous demandent de démonter absolument tout, c'est une horreur, vaut mieux avoir un pont, être bien équipé et patient. Et moi, écoutez, on va voir si on trouve pas des solutions pour changer ce soufflet. Alors avant qu'on me pose la question sur internet, alors c'est bien les références, 230 328, il n'y a pas de souci. Sur internet, provenance chinoise, vous comptez une cinquantaine d'euros les deux pour les plaquettes de frein bonne marque, c'est 43 euros les deux jeux, donc 4 plaquettes. Ici, bon, vous l'aviez vu sur la vidéo, je vais augmenter la hauteur aussi de la suspension, c'est réglable grâce à ça, alors que d'origine ça l'est pas, sauf à la valise. Bien, mais à la valise on peut pas aller en dehors des normes de hauteur haut et bas. Le tuyau ici, c'est 19 euros, une bonne marque aussi. Et le contacteur de frein, je crois que c'est 3 euros. Ça, c'est vraiment rien du tout. Donc tout ça, si vous allez chez notre concessionnaire bien aimé, je vous fais pas de... Voilà, vous avez déjà imaginé combien ça allait vous coûter. Nous ici, pour faire les deux côtés, ça va coûter 50, 40. Ici, on n'est pas obligé, ça vaut une soixantaine d'euros. Allez, moins de 200 euros. Voilà, pour le tout. Un petit peu évidemment, d'huile de coude. Mais enfin, franchement, c'est quand même à la portée de beaucoup de monde. On va voir ça. Bien, allez, je vais commencer à vous faire voir les étapes pour changer ce cache-poussière de l'amortisseur. Alors, j'ai commencé le travail pour gagner du temps au niveau de la vidéo. C'est pas la peine de faire des vidéos, comme je vois certains, d'1h30 là, pour expliquer pas grand-chose. Alors, il y a la partie basse à s'occuper et la partie haute. Alors, on commence par la partie haute. Alors, ouais, vous devez dégrafer la moquette pour avoir accès aux deux vis qui tiennent la tête de suspension. Ça n'a rien de compliqué, vous faites comme d'habitude, avec les agrafes. Donc moi j'utilise celle-ci pour enlever la première partie et celle-là enfin la première partie étant celle-là, celle-là, et puis la deuxième partie étant celle-là. Vous allez préserver vos agrafes. Ça c'est un petit peu plus spécial. On dirait qu'on pourrait l'enlever avec ce système-là, Non, c'est juste comme ça. Vous les trouvez au fond de votre coffre, ici, de chaque côté, et puis une autre de ce côté-là. Alors, une fois que vous avez ouvert cette petite trappe là, vous avez une vis à l'intérieur. Bien sûr, c'est du Torx, Si c'était simple, ça se saurait. Voilà, une vis Torx. Bref, ça, on trouve ça chez tous les marchands. Alors, vous avez un accès assez facile au niveau de cette vis-là. En tordant la moquette, c'est de la moquette, c'est pas de l'acier, donc ça va revenir en place, il n'y a pas de souci. Faites gaffe quand même avec cette protection. Alors je vais mettre un peu de lumière, parce qu'on est un peu pauvre en lumière là. Il commence à faire chaud dans le sud. Voilà, donc vous avez ici un plastique, voilà, qu'on voit ici. Donc attention, il est assez fragile. Il est juste à soulever, voilà, vers le haut. Il y a un clip, Donc vous le déclipez, si vous le déclipez pas bien, vous allez le casser parce qu'il est fragile. Bien. Donc une fois que vous aurez enlevé tous vos pions à droite à gauche, pas de problème, ça va en arrière. Le joint ici, vous allez libérer un peu pour plus de facilité, on va dire. Voilà, vous libérez. Là, vous enlevez la petite vis. Ici, vous tordez la patte vers le haut, comme j'ai fait là. Pour libérer quoi? Pour libérer la moquette.
Alors ça va être important parce que la deuxième tête de vis, voilà, je vais mettre la lampe un peu plus près. Voyez le trou là, elle est là. Hein. Donc du 13 là-haut, pas compliqué. Faites un petit montage avec une clé à cliquer comme ça suffit. Hein. Et puis pour cette vis de ce côté-là, une clé à rocher par exemple comme ça vient sans difficulté. Vous aurez à débrancher évidemment la commande de suspension ABC qui est là, à la tête d'amortisseur. Alors là, c'est pas compliqué. Vous appuyez ici sur le bout, vous tirez sur le fil, et hop, ça vient sans problème. Ça, c'est la partie haute. Bon, honnêtement, ça va. Vous êtes patient, vous cassez pas le matériel, et puis ça va bien se passer. Pour la partie basse, bon, je dépasse la lampe. Alors, c'est un peu plus, comment dire, physique. Mais si vous savez défaire une vis et un boulon, surtout, ça va bien se passer. Alors, pour descendre votre suspension, ici, vous serez quand même obligé de faire plusieurs choses en préparatoire. Vous voyez, le but, hein, c'est de faire descendre ce bras. Alors bien sûr, ici, il va falloir le défaire en bas. Alors c'est une vis un peu costaud, hein, vous voyez, ça. Du 21. D'accord? Du 21. Donc tout ce que je vais vous montrer, si c'est pas du 18, du 13, c'est du 21. Alors là, voilà, on va le montrer un peu comme ça. Là, on a du classique. Par contre, de ce côté-là, il faut le défaire aussi. Alors là, bon, le gros délire hein, des ingénieurs. Alors c'est pas cette vis là, je vais vous la montrer. Hein, tant qu'à faire, autant faire un pas de vis à la con, comme je dirais. Voilà, donc celui-là, de l'étoile. Et de l'autre côté, non, c'est pas du 19, c'est du 18. Encore un truc à la con. La suspension, ici. Alors, vous allez devoir l'enlever. Alors, vous baissez cette opercule. Vous n'êtes pas à l'abri de faire une petite purge de suspension ici, là, vous voyez. Hein, vous ouvrez, ça va libérer la pression si vous n'arrivez pas à l'enlever du premier coup. Et là, à mon avis, je vais pas l'enlever du premier coup. Après, on sort l'amortisseur, tout simplement. Alors moi, dans mon cas, je change le soufflet. Hein, sachez que si vous voulez passer en combiné fileté, et un jour, je pense que j'y viendrai, il y en a à peu près pour 2200 € en combiné fileté. Voilà ce qu'il faudra exactement faire. Alors ne croyez pas que on peut s'abstenir de démonter tout ce bordel hein, en faisant position haute, position basse et en enlevant que la vis en bas là. Non, vous serez obligé d'enlever ça. Hein. Moi j'ai pas la science infuse. Hein, je vais regarder la vidéo Arnaud. C'était bon, ça m'a paru simple à partir du moment où il faut défaire des vis hein, et des boulons. Et c'est le cas, hein, défaire des vis et des boulons. La précaution, évidemment, prenez du matériel assez costaud. Vous voyez, moi j'ai un tube parce que c'était serré vraiment très très fort. Voilà, très fort. Ici, votre frein. Alors habituellement, hein, on met un collier, un risselant pour pas abîmer le tuyau, hein, parce que ça pendouille et ça peut être un problème. Bon, moi la voiture, elle a 22 ans. Voilà, on va y remettre un tuyau neuf. On n'est pas idiot, hein. Et puis, comme je travaille sur les freins, voilà, on va changer les plaquettes. Plaquettes, 40 €. Bon, voilà, la suspension est enlevée. Alors maintenant que j'ai fait un peu de ménage, un peu de poussière, je vais vous montrer ce qu'il faut pas oublier de faire quand même. Alors dommage pour ceux qui sont trop pressés et qui vont pas au fond des vidéos. Il y a la petite biellette, là, c'est le correcteur de hauteur. Donc vous le dévissez, c'est du 10. Ici aussi, c'est du 10, hein, de chaque côté. Et vous l'enlevez, hein, au moins d'un côté. Voilà, ça va éviter de vous bousiller la petite patte en plastique là. Je peux vous dire que quand vous allez descendre ça tout va péter. Hein. Donc l'enlever, c'est primordial. Voilà, primordial. Alors, comment on va se débrouiller après? Bon, ici, on a un jonc. Il suffit d'enlever le jonc. Hein. Rien de plus simple. Hein. Et puis, voilà, hein, le soufflet, il est changé. Alors, oui. Ici, vous voyez, ça pisse un peu. J'ai ouvert la vis de purge et je l'ai enlevé sans difficulté là-bas. Un petit coup de dégrimpant, ça n'a pas fait de mal. Hein. Ça a 22 ans, donc c'est une opération hein, qu'on peut faire tout seul. Alors, bien sûr, quand vous allez replacer votre suspension hein, pour la fixer en haut, c'est-à-dire ici, hein, donc je vous rappelle, hein, il y a une vis ici, là. On la voit, voilà, on la voit, d'accord. Eh bien, moi, si je travaille tout seul, je mets des colliers comme ça.
tout simplement, hein, pour remonter la suspension. Bon, vous prenez ici par exemple, hein. Voilà, il n'y a rien de compliqué, donc prévoyez des colliers. Honnêtement, si vous travaillez tout seul, si vous faites sans ça, je vois pas trop comment vous allez y arriver. À moins de mettre des tubes et des machins, vous allez une bonne galère, hein. Ça c'est assez lourd, hein, je crois que ça fait 7,3 kg. Donc à bout de bras, non. Donc ça par contre, ça vaut quelques centimes. Vous embêtez pas. Bien, on arrive à la fin de la première phase de changer le soufflet de suspension. Alors, les petits points particuliers, ici, hein, celui-là, là, ce tirant là. Alors, j'essaie de... Voilà, ce tirant là, hein, il est fixé ici. Assez pénible à mettre, hein. Donc, vous allez jouer avec un petit cric, hein, pour faire varier la hauteur, ici, hein. Et puis, pouvoir le bouger de droite et de gauche. Avec un petit axe aussi, vous allez centrer autant que vous pouvez à cet endroit-là, là, hein. Vous allez centrer, la vis rentre par là, de l'autre côté, et se visse à l'intérieur, et puis après on met l'écrou. Bon, ça c'est peut-être le plus embêtant. Alors évidemment sur les vidéos de oui du constructeur, ça se passe tout seul. Je peux vous dire que bon, c'est un petit peu plus physique que ça, quoi. Bien. Moi j'ai démonté cette biellette complètement pour permettre de voir. Voilà. Permettre de voir l'état du caoutchouc ici. Alors ces biellettes là se vendent, hein, sur internet, hein, vous les trouvez. Bon, celle-là, elle a quand même 210 000 km, 22 ans, hein, et les caoutchoucs sont impeccables, absolument impeccables. Donc j'ai rien à changer à ce niveau-là. Bien. Tous les serrages sont faits, bon, pas de souci. Là, je vais attaquer la deuxième phase, comme je vous ai dit, à changer le tuyau de frein. Alors le tuyau de frein, ben voilà, on va le voir en direct, hein. Donc 210 000, hein, et puis c'est 22 ans. Il est craquelé. Alors, un coup de dégrippant là-haut, hein, c'est pas la peine de desserrer ce cache, hein. On va commencer à desserrer là-haut, et puis on va changer ce tuyau-là, et puis je vais changer les plaquettes de frein. Alors moi c'est un petit peu différent, hein, je vais pincer, je vais enlever directement ici, parce que l'étrier, je vais changer les plaquettes, c'est beaucoup plus pratique d'avoir l'étrier ici de frein, hein, directement sur l'établi. Je change les plaquettes, voilà. Et puis, pour éviter que ça coule, je vais pincer ici avec une paire de pincettes-eau. Et je vais défaire directement ici du premier coup. Sinon, vous, si vous changez que le tuyau, d'accord, que le tuyau, vous défaites ici. Bien sûr, ça va couler un tout petit peu, mais c'est pas méchant. Vous défaites après le tuyau à cet endroit-là. Voilà. Vous remettez tout de suite votre tuyau neuf à cet endroit-là, voilà, hein, pas de problème. Et puis, vous allez bien sûr rebrancher le tuyau là-haut. Il faudra faire une purge, hein. Donc forcément, si vous savez pas faire une purge, faites-vous aider, mais enfin, ça n'a rien de bien compliqué, il y a des tutos là-dessus. Attention, c'est une voiture avec ABS, hein, donc assurez-vous d'avoir toujours du liquide dans le vase au niveau du système de freinage à l'avant, hein. Voilà. Bon, j'ai oublié de vous dire, alors pour changer ce soufflet, hein, qui va inquiéter absolument tout le monde, hein, à partir d'un certain nombre d'années ou de kilomètres, surtout à partir d'un certain nombre d'années. Alors si vous le faites un petit peu, je dirais à l'arrache comme moi, avec les moyens du bord, hein, comme la plupart des gens ont chez eux, comptez un minimum de 3 heures. Voilà. Même si vous êtes un mécano sérieux, comptez 3 heures, parce que c'est pas toujours facile de travailler par terre, hein, et suivant l'âge, c'est encore moins facile. Si vous faites ça avec un pont élévateur, etc., vous comptez 1 heure, hein, si vous avez l'habitude, en plus un peu de la mécanique, 1 heure c'est bien suffisant. Maintenant, les moins aguerris, mettez la journée, hein, c'est pas bien grave, hein. Y a rien qui presse, hein. Faites ça tranquille. Bien, alors, comme je vous ai dit, moi, voilà, hein, je l'ai enlevé, c'est du 14. 14, bon, c'est facile, c'est pas serré très fort, et vous le resserrez pas trop fort non plus d'ailleurs, hein, quand même. Et on va attaquer le changement des plaquettes de frein, qui, vous voyez, qui sont pas usées, mais enfin, on va remettre un petit coup de neuf là-dessus, avant de tout remonter. Voilà. Alors, pour retirer les plaquettes de frein, c'est pas bien compliqué, hein. Il y a celle qui va du côté du piston ici, hein, donc il y a un petit ressort là, hein, vous le sortez de son logement, elle sort comme ça aussi facilement que ça, hein. Et puis il y a la seconde là, c'est le même principe, voilà, bon je suis avec une main, c'est pas évident, puis j'ai pas envie de m'abîmer les ongles, voilà, et c'est tout, hein. Après on remet les plaquettes neuves. Alors concernant les plaquettes neuves, les voilà, hein. Et la vieille plaquette, la voilà. Donc je vais vous laisser regarder gentiment
entre le neuf et le vieux. Hein. Elles sont à peine à moitié alors que la voiture a 74 000 km. Enfin, ces freins-là, à l'arrière, en 74 000 km. Alors ok, bon, je fais pas mal d'autoroutes, c'est vrai. Hein, mais franchement, très étonné. Où je suis un petit peu plus étonné, ben, j'avais commandé bien sûr le témoin d'usure hein, qui se met dans le petit trou ici. Et on le clip ici. Et puis on est censé le brancher, évidemment, sur la voiture. Bon, bah, de ce côté-là, il n'y en a pas. Côté gauche, à l'arrière, là, il n'y en a pas. On verra peut-être au côté droit, alors je vous le filmerai pas, hein, mais bon, il n'y en a pas toujours sur les deux côtés. Ici, bon, moi je récupère toujours les petits bouchons, les machins. Alors j'ai mis un petit bouchon pour pas, évidemment, qu'il y ait des saloperies qui aillent dedans pendant que je travaille sur établi. Mettez un bout de papier, un truc, hein, du moment qu'il n'y a rien qui rentre dedans, c'est le principal. J'ai fait ça aussi, moi, parce que ben, vous allez voir tout à l'heure ce qui va se passer. Alors, ce qu'on a à faire, c'est quoi? C'est un étrier baladeur. Parce que l'étrier va pouvoir se balader, comme ça. Alors, pourquoi il doit se balader? Bah, parce que les plaquettes de frein s'usent. Déjà, c'est une première raison. Hein. Donc, ça va pouvoir s'adapter à l'usure des plaquettes. Ça va pouvoir aussi, bien sûr, s'adapter à un petit voile du disque, éventuellement. Hein, et puis, de ramener les plaquettes de frein à zéro, comme on dit. Hein, donc, ne pas freiner en permanence sur les plaquettes de frein. Voilà. Alors, il balade bien sûr avec ces axes là qui rentrent dans ces trous là. Alors les axes, s'ils sont abîmés, moi je les monte bien sûr pour contrôler. Hein. Je vous rappelle, hein, 210 000, les axes sont impeccables. Voilà, on est encore sur de la qualité Mercedes, merci. Néanmoins, s'ils étaient abîmés, hein, vous voyez, hein, ça peut se desserrer, on peut changer que ces axes là. Donc c'est pas mal. Veillez à nettoyer hein, tout ce qui est porté comme ça. Parce que, évidemment, vos plaquettes de frein, elles vont glisser sur des portées comme ça. On va y arriver si je les mets plus à l'endroit. Vous voyez, les portées comme ça. Donc, si c'est plein de crasse, ça va moins bien glisser, forcément. Ici, on y mettra un petit peu de graisse haute température, hein, pour, évidemment, faciliter le glissement. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi de plus là-dessus? Eh bien, écoutez, pas grand-chose. Hein. On va passer à l'étape de la peinture. Voilà, c'est ça un peu la surprise. Alors moi je m'en fous hein, de savoir s'il y en a qui aiment qu'on peigne ou pas. Hein, moi je peins parce que ça me permet de faire un bilan complet et d'avoir quelque chose de très propre. Voilà, moi je veux avoir des freins qui sont très très propres et c'est vrai que la peinture quand elle reste, alors dans mon cas ça sera une peinture jaune. Hein. Mais quand je vois que du jaune et pas un gramme de poussière noire, ben c'est qu'a priori tout est propre. Voilà, c'est un choix, c'est comme ça. Alors comme d'habitude, hein, vous assurez la responsabilité de vos travaux, hein, bien sûr. Hein. Je suis pas votre mère. On ne met pas de peinture. Hein. Voilà, je vous le montre en image. Hein. Partout où il y a du frottement, partout où il y a des caoutchoucs, hein, y compris le piston, bien sûr ici. Ça sert à rien de peindre des caoutchoucs, hein, ça va pas tenir et puis ça peut éventuellement les abîmer. Le vis de purge, hein, ça on aurait pu le peindre en rouge ou je ne sais quoi. Bon, on va le laisser tel quel, il est inoxydable. Hein. Donc c'est un petit ressort de rappel hein, qui se met au niveau de cette prise ici. Voilà. Bon voilà, c'est terminé. Alors c'est un petit peu mieux, bien sûr, c'est jaune. Petit point de détail hein, pour la fin de la vidéo concernant vos tuyaux. Hein, alors bon, le tuyau neuf est là, l'ancien est là. Vous avez beau marquer l'immatriculation de votre voiture ou alors que c'est celle-là, c'est une 500 SL R230. Hein, et ben ça les empêche pas de se tromper. Hein, moi, on m'avait livré donc un tuyau trop court. La bonne longueur, c'est 33 cm hein, d'un bout à l'autre. 33 cm. Hein, ça, je ne sais pas combien ça fait, mais il en manque au moins 4 cm. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. Et la prochaine fois, je sais ce que j'ai à faire. Hein, c'est faire l'autre côté. L'autre côté, je vais pas le filmer. Hein, c'est la même chose. Pour tout faire là, à mon niveau, par terre, hein, 6 heures. Voilà, 6 heures par côté. Allez, à bientôt.